8713 nouvelles inscriptions, 1659 modifications. La plateforme de Paris a tiré le bilan de la révision des listes électorales en France. C'était samedi 5 mai lors d'une conférence de presse à Paris. La révision sur les listes électorales ont donné 8700 nouveaux inscrits en France. Plus exactement 8713. Il y a 8713 personnes nouvellement inscrites sur la liste électorale en France. Ensuite, au niveau des modifications et des changements de bureau de vote, il y a eu 1659 personnes qui ont demandé des modifications, soit on a fait des erreurs sur leur nom et autres, et qui ont demandé de changer de bureau de vote. Mais sur ces 1659 personnes, il faut compter que 95%, ce sont des changements de bureau de vote. Il y a eu très peu de modifications, de fautes, de photos, de noms, etc. L'essentiel de ce chiffre-là, c'est les changements de bureau de vote. Donc on peut dire que si on additionne ces 8700 personnes nouvelles, nous allons obtenir en France un fichier aux alentours de 61 000 personnes. Un fichier aux alentours de 61 000 personnes. Donc la liste provisoire aujourd'hui en France est composée d'un fichier de 61 345 personnes. En attendant, effectivement, s'il y a eu des rejets parmi ces nouveaux inscrits ou pas. Et donc ça, on le saura le 2 juillet. Le 2 juillet, on va nous sortir cette liste. Et sur cette liste, on verra les personnes qu'on a rejetées et on verra les personnes qu'on a acceptées. Mais déjà, l'avantage que nous avons par rapport à 2017, c'est que nous allons aller sur un fichier où aujourd'hui, on n'a plus que nous un gap de 5000 personnes qui doivent chercher leur carte. Et sur ces 8000 personnes qui sont nouvellement inscrites, il faut qu'on se batte pour qu'elles aient leur carte. Au cours du face-à-face avec les journalistes, l'opposition a aussi déploré de nombreux manquements tout au long du processus de révision des listes électorales. Les manquements dans le processus, déjà, nous avons rencontré l'ambassadeur, nous avons rencontré les autorités ici en dehors du consul, parce qu'on voulait absolument que le consul ne soit plus le président de la commission administrative. À ce moment-là, nous avons eu 2 rencontres avec l'ambassadeur et effectivement, le consul n'a plus été le président de la commission administrative. On ne voulait plus aussi du président de la DCNA parce que depuis des lustres, il est là et il ne fait pas son travail. Nous avons écrit effectivement à la Sénat, nous avons mis tout un rapport pour montrer les manquements de la DCNA en France et effectivement la Sénat ne nous a pas suivis, en tout cas pas pour le moment. Mais nous pensons qu'il faut absolument revoir cette institution qu'on appelle la Sénat et la DCNA, qui ne mène pas un travail d'arbitre, qui ne mène pas un travail correct vis-à-vis de tous les participants et toutes les parties prenantes. Ils sont aujourd'hui sous la coupole effectivement du régime et ils sont sous la coupole aujourd'hui des autorités administratives du Sénégal en France. La deuxième chose, c'est qu'ils nous ont changé notre carte électorale, ils nous ont rajouté des nouveaux bureaux de vote. Lorsque nous avons rencontré l'ambassadeur au mois de décembre, nous lui avons remis une proposition de modification effectivement des bureaux de vote. Parce qu'on estime que les dernières élections, comme elles se sont passées, on n'a jamais vu des élections passer comme ça et qu'il fallait absolument trouver des solutions. Nous avons travaillé sur ça et nous avons fait des propositions. Ils n'en ont pas tenu compte, puisque à l'ouverture effectivement de la commission administrative, ils nous ont sorti un décret en nous disant voilà les nouveaux bureaux de vote qu'on a choisis. Les nouveaux bureaux de vote, de toute façon, y compris dans notre proposition, ces nouveaux bureaux de vote étaient présents. Ça montre notre esprit citoyen. Parce que lorsqu'on a plus de 3000 personnes qui se trouvent entre Mantes-la-Jolie, les Mureaux et autres, c'est normal qu'on ouvre un bureau de vote là-bas. On avait proposé un bureau de vote là-bas. On avait proposé un bureau de vote à Creil, parce qu'on estime que Creil, Amiens, Beauvais et tout ça, c'est pas la peine de leur permettre de leur faire tout un trajet, ils pouvaient voter là-bas. On avait prévu effectivement un bureau de vote en Bretagne, au niveau de Nantes, Rennes, Brest. On avait prévu un bureau de vote à Orléans. Ils nous ont suivi sur toutes les questions sans tenir compte de nos propositions, parce qu'on avait fait d'autres propositions au niveau de l'Est qu'ils n'ont pas voulu nous suivre. Bon, ceci étant, c'est la première fois quand même que l'on modifie effectivement la cartographie électorale sans discuter avec les parties prenantes. Et Macky Sall, c'est ça son dilemme. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il dit venez discuter avec moi, venez, je suis ouvert à toute discussion, mais en réalité, il discute avec personne. C'est marche ou crève. Il nous impose son calendrier, il nous impose sa vision, ce qui fait qu'on comprend pourquoi au Sénégal, les gens ne vont pas participer à ces discussions, parce qu'en fait, c'est pour le fla-fla qu'il appelle les gens à discuter. La preuve, ici, on a fait des propositions, ils n'ont jamais voulu se mettre autour d'une table avec nous. Ce sont les 4 consuls qui se sont rencontrés, qui ont décidé des modifications, parce que la loi leur permet cela. Mais le code électoral, d'un point de vue, comment on appelle ça,
l'esprit. Voilà, ça a toujours été, toutes les décisions prises ont été consensuelles. Même si la loi leur permet de faire cela, ça a toujours été le fait qu'on discute ensemble et on trouve des solutions, ils n'ont pas voulu le faire. Le troisième élément, c'est le déplacement de la commission itinérante. On avait discuté au niveau de la commission administrative, on avait discuté sur le fait qu'on doit se déplacer vers les centres de vote. Parce que nous, on avait dit, si on se déplace partout, il faudrait venir à Lampopal, il faudrait aller dans tous les lieux où, effectivement, il y a des gens qui sont délaissés. Alors, à ce moment-là, quand ils ont vu qu'on était ferme dessus, ils ont dit, d'accord, on ne va partir que dans les centres de vote. Alors, normalement, si on part dans les centres de vote, on devrait aller, par exemple, en dehors de Paris, à Mantes, on devrait aller à Nantes, on devrait aller à Orléans, à Creil et Mulhouse. Il se trouve qu'ils ont été en douce. Ils ont été en douce à Elbeuf. Ça veut dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Et quand on leur a dit dans la commission administrative pourquoi vous avez été à Elbeuf qui n'est pas un centre de vote, ils nous ont répondu mais c'est que le consul là-bas a pris des initiatives que nous n'avons pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'ils l'ont fait entre eux. Et on ne l'aurait même pas su si on n'avait pas capté des textos des gens de l'APR. On nous l'a envoyé pour dire qu'ils étaient mobilisés le dimanche passé au Muro. Il y avait à Elbeuf, la commission itinérante est passée là-bas. Vous voyez, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Macky Sall, il a les chocottes, il a peur. Il est en train de faire tous les fonds de tiroir pour essayer de faire en sorte d'avoir le maximum de votants, parce qu'il sait très bien que rien n'est clair pour lui actuellement. Et si nous devons, par exemple, d'y braver comme ça le code électoral, d'y braver ce qu'on discute au niveau de la commission administrative, hein, c'est qu'objectivement aujourd'hui, ils en ont besoin. Le dernier point va encore mieux le montrer. C'est-à-dire que le responsable informatique, je précise bien, du consulat, est parti au Sénégal pendant 2 mois. Pendant 2 mois, nous on était mobilisés au consulat, on n'a pas vu ce responsable-là. Il est parti, il a emmené notre fichier avec la DGSE, là-bas. Ils ont carrément fait le transfert de toutes les personnes qui habitent le 78, Mantes-la-Jolie, les Mureaux, toutes les villes aux alentours. Ils les ont carrément transférées par adresse et par fichier informatique sur les nouveaux centres de vote, à savoir Mantes-la-Jolie. Lorsque nous avons consulté effectivement le site du gouvernement pour savoir où on se trouvait au niveau des bureaux de vote, des personnes venaient pour récupérer leur carte. Moi j'étais à la table. Les personnes venaient pour récupérer leur carte d'identité. Quand il récupérait sa carte d'identité, je notais son numéro et je tapais. Quand je tape sur le site du gouvernement, la personne vient retirer sa carte qu'il n'avait pas retirée, d'accord? Elle vient retirer sa carte. Je prends son numéro d'identité, je le tape sur le site du gouvernement. Le gars qui vient pour transférer son dossier vers Mantes-la-Jolie, il est déjà inscrit à Mantes-la-Jolie. Lorsque nous nous sommes rendus compte de cela, on a interpellé le président de la commission administrative, qui est membre de la DGSE. Il me dit qu'il ne comprend pas. Il appelle son boss directement au téléphone, qui lui dit c'est inacceptable, ce n'est pas normal, je fais arrêter ça tout de suite. Effectivement, il l'a fait arrêter puisque une demi-heure après, sur le site, quand on faisait la même chose, on voyait marqué « Il est impossible de changer de bureau de vote sans se présenter physiquement devant la commission administrative compétente, seule compétente. » Mais le problème, c'est que jusqu'à présent, on demande à cette direction qui a quand même notre fichier électoral, et ce n'est pas rien, de nous dire « Mais comment ces noms ont pu être rentrés ?» Mais à ce jour, on n'a pas de réponse. Ces manquements notés lors de la révision des listes électorales seraient des preuves supplémentaires qui confirment la régression de la démocratie sénégalaise depuis l'accession de Macky Sall à la magistrature suprême. Sous Abdou Diouf, on a eu un code électoral consensuel. Il n'y a jamais eu de problème en matière d'élection sous Abdou Diouf. Sous Abdoulaye Wade, les gens n'étaient même pas au courant qu'il y a des discussions sur le processus électoral parce que les choses étaient faites de telles que, en tout cas, et l'opposition et le parti au pouvoir étaient tombés d'accord sur tous les points. Et je vous dis qu'à chaque fois, il y avait des points d'achoppement sur les négociations, on suspendait les négociations, et je parle sous le contrôle quand même de mes frères du Parti démocratique sénégalais, et de ceux-là qui étaient dans l'opposition, pour aller avoir automatiquement l'arbitrage du président de la République. Et dans tous les cas, le président Abdoulaye Wade avait donné raison à l'opposition. Des fois, même nous au sein du PDS, on se plaignait quand même, on disait à Maître Abdoulaye Wade, mais n'oubliez pas que c'est nous qui avons le pouvoir, et nous voulons conserver ce pouvoir. Mais Wade nous disait qu'on ne doit plus avoir de problème en matière d'organisation électorale. La preuve,
quand l'opposition d'alors avait réclamé la démission du ministre de l'Intérieur, en tout cas le dessaisissement du ministre de l'Intérieur par rapport à l'organisation des élections, le 11 juillet 2011, Abdoulaye Wade, dans un meeting du Parti démocratique sénégalais, avait publiquement démis, en tout cas Ousmane Ngom, de l'organisation de ces élections. Reconnaissons que, quand même, effectivement, il y a eu des pouvoirs qui se sont succédés au Sénégal, mais c'est seulement et uniquement sous Macky Sall que nous sommes en train de vivre ces problèmes en matière d'organisation d'élections. Et ça, quand même, nous jugeons ça inacceptable. L'autre fait, vous savez, nous sommes tous des légalistes, mais avec Macky Sall, moi, je ne crois qu'à la confrontation. On aura beau aller voir, effectivement, c'est bon, hein, nous sommes d'accord de le faire. Parce que quand même, le frère Youm l'a dit, il faut associer l'opinion internationale dans ce que nous faisons. Pour qu'au lendemain quand même des élections, que personne ne vienne nous dire que tout ce que disait l'opposition était du blabla. Parce qu'il y a des menaces réelles qui pèsent sur l'organisation de ces élections. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, effectivement, il faut porter le combat au niveau international. Mais il faut qu'il y ait un corps à corps avec Macky Sall. Malgré les nombreuses entorses notées lors du processus de révision des listes électorales, Bouba Benjeloun reste convaincu que l'opposition peut battre Macky Sall lors de la présidentielle de 2019. Pour ce faire, elle doit intensifier le travail de terrain. Il fonde son optimisme sur l'analyse des chiffres des élections législatives de 2017. Nous avions 52 600 personnes inscrites en France en 2017. Il n'y a eu que 16 224 votants. Vous vous rendez compte? Sur 52 600, il y a eu 16 200 votants. Sur les 16 200 votants, la coalition Benno Bokk Yakaar a eu 7 110 voix. Nous aussi, nous partons du principe, tous les mouvements, tous les partis politiques qui sont issus de la plateforme ici, nous obtenons 5 993 voix. Donc là où la coalition Benno Bokk Yakaar obtient en France 7100 voix, nous obtenons en France avec la plateforme 5 993 voix. Ça veut dire qu'eux, ils ont 44%, nous on a 37%. Donc tout se joue ici. Tout se joue ici, pourquoi? Parce que 16 000 personnes simplement qui participent aux élections, et sur ces 16 000 personnes, tout le monde, il y a eu 30% simplement de participants. Voilà. Donc, il faut noter aussi que pourquoi il n'y a que 16 000 personnes qui ont pu voter? Parce qu'il y a pratiquement en France 22 500 cartes qui n'ont pas été distribuées. 22 500 cartes, dont 19 700 à Paris. Ensuite, sur ces 22 500 cartes, vous avez à ce jour 17 000 cartes qui ont été distribuées. C'est-à-dire qu'on a mené le travail de réflexion, de la bagarre au niveau du consulat. Parce qu'au 31 juillet, on s'est retrouvé avec 22 000 cartes non distribuées. On s'est dit qu'on ne peut pas aller en 2019 avec ce gap-là. Il faut absolument que ces cartes soient distribuées. Nous avons fait le travail au niveau du consulat, on s'est battu, on a fait tout un travail que je ne peux pas vous décrire ici. Mais en tout cas, à ce jour, 17 000 cartes ont été distribuées. Donc il ne reste plus que 5 300 cartes non distribuées. Donc, si on fait le bilan des élections de 2017, 16 000 votants. Sur ces 16 000 votants, nous avons 37%. La coalition Benno Bokk Yakaar a 44%. Tout est jouable. Tout est jouable, rien n'est perdu. Parce qu'ils ont fait tous les fonds de tiroir. Ils ont utilisé tout leur potentiel pour n'avoir que 44% de 16 000 votants. Ça veut dire que nous n'y a que faille de quelque part. Parce que le travail de terrain, il est là, c'est nous qui devons le faire. Nous ne le faisons pas. Et donc, si on veut gagner les élections, ce travail de terrain, il faut le faire. Parce que sur 52 000 inscrits, il y a eu, effectivement, comme je vous l'ai dit, 22 500 cartes non distribuées. Mais aujourd'hui, il y en a eu 17 000 de distribuées. Donc, ça veut dire qu'il faut gagner ces personnes-là pour qu'elles viennent voter. Faire en sorte que si elles viennent voter, il faut savoir que certainement, ils ne voteront pas pour la coalition au pouvoir. Parce que la coalition a déjà fait tous ses fonds de tiroir.